Bonjour, je m'appelle Marcos, je suis porteur du projet Surveillance de la pollution électromagnétique. Quand on parle de pollution électromagnétique, on pense tout de suite à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau. Pourtant, il existe plusieurs formes de pollution électromagnétique. Celle qu'on adresse dans ces projets, c'est la pollution électromagnétique artificielle, c'est-à-dire qui n'existe pas en nature, mais qui est créée par l'homme. Il s'agit de toutes les ondes électromagnétiques dans lesquelles on est immergé en permanence, générées pour la plupart par les systèmes de télécommunications et qu'on retrouve désormais partout à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments. Comme toute forme de pollution, celle-ci aussi peut avoir des conséquences sur la santé. En général, elle est assez faible, mais on constate de plus en plus des pics importants par endroit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pollution électromagnétique n'est pas du tout homogène dans l'espace, par exemple comme on s'imagine pour l'air. Au contraire, elle est très hétérogène. Notamment, par exemple, dans un même bâtiment, on peut trouver un appartement très exposé et un autre appartement qui est beaucoup moins exposé. Du coup, la première chose à faire pour contrer la pollution, en général, c'est de la surveiller. C'est notamment ce qu'on fait à Grenoble pour l'air et pour l'eau potable. Mais on surveille très peu la pollution électromagnétique. C'est pour cela que nous voudrions en fait installer sur Grenoble un véritable observatoire de la pollution électromagnétique, un observatoire qui soit indépendant et qui soit efficace, et surtout qui soit géré par les citoyens et pour les citoyens. Pour ce faire, on a pensé à installer un certain nombre de stations fixes et une station mobile. Donc les stations fixes peuvent enregistrer et surveiller la pollution en permanence dans un endroit spécifique, tandis que la station mobile, on a pensé notamment à un ballon aérostatique captif, une espèce de petite montgolfière qui puisse se déplacer dans l'air pour cartographier des zones entières de la ville. Et donc toutes les mesures seront mises en ligne sur un site web. Aussi, un autre aspect important de ce projet, c'est qu'il sera géré par un laboratoire scientifique et donc il sera possible aussi d'utiliser ces données pour alimenter la recherche. Donc si vous croyez aussi que c'est important de surveiller la pollution en général et en particulier cette pollution qui n'est pas traitée énormément en ce moment, eh bien, votez pour notre projet.